Konnichiwa. Bonjour. Non, ce n'est pas encore carnaval. C'est simplement une présentation de l'épisode numéro 3 avec tous les produits que j'ai fait rapporter du Japon par ma fille. Je vous laisse découvrir. 30 minutes de pause plus tard, me revoilà. J'ai donc enlevé le masque. Je reste tel quel, c'est-à-dire que je ne me suis pas remaquillée dessus. Vous savez très bien que lorsque l'on a fait de l'exfoliation, du gommage et des masques, mieux vaut éviter après de se remaquiller et de garder tous les principes actifs sur la peau sans en rajouter. Donc j'ai juste mis un petit peu de rouge à lèvres et j'ai gardé mes lunettes pour éviter que la luminosité me fasse mal aux yeux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets dans les lunettes. Voilà, donc on va continuer la vidéo. Et donc cette vidéo, c'est la présentation de tous les objets, de tous les produits, on va dire plutôt, que ma fille m'a rapporté du Japon. Donc on va commencer évidemment par les masques. Ces masques que vous connaissez tous, ici ils sont à l'effigie du samouraï, ils peuvent être avec l'effigie d'une geisha ou en dentelle. Et puis ensuite, il y en a beaucoup d'autres de neutres. Alors au Japon, il y en a des quantités énormes, des rayons entiers que vous pouvez voir dans tous les magasins. Et vous avez donc des masques à l'acide hyaluronique, des masques au collagène, des masques hydratants à l'intérieur. Donc ce sont toujours ces mêmes produits qui reviennent. Le packaging est différent. On y trouve parfois avec des fleurs, avec des lingots d'or, avec... franchement, il y a de tout. Donc, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Donc, moi, elle m'a pris acide hyaluronique, elle m'a pris hydratant, etc. Et puis, donc, vous savez, donc ces masques, on les pose et puis on attend 30 minutes. Donc, la plupart du temps, on s'assoit, on regarde la télé, on regarde, on lit un livre ou on fait autre chose. Des fois, on est très pressé, on aimerait bien faire un masque et puis on aimerait bien aussi pouvoir vaquer à nos occupations dans la maison et puis voilà. Mais la seule inconvénient, c'est que ça tombe. Donc les petits japonais ont inventé ce petit masque en silicone que l'on place par-dessus l'autre masque et que l'on attache derrière les oreilles. Ce qui fait que le masque est collé à notre peau, les hydratants, l'acide hyaluronique, etc. sont bien plaqués sur la peau et ainsi la peau peut bien absorber tous ces produits-là. Ingénieux, non, quand même. Vous avez aussi ce genre de masque qui permettent de remodeler l'ovale ou empêcher de devenir un glou 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 glou. Vous savez, hein, les dindons là, avec le gros truc rouge qui font... Non, bah, je plaisante. Mais donc, pour éviter ici que ça tombe. Nous avons aussi des masques pour les pieds. Et donc, les masques pour les pieds, vous savez, de temps en temps, on a aussi les talons qui peuvent être un petit peu secs. Certains ont les talons qui sont fendillés. Et donc, les Japonais, pareil, en silicone, vous avez juste la partie pour le talon, vous mettez votre crème, puis après vous mettez ça, et puis vous pouvez marcher, vous n'êtes pas obligé de mettre une chaussette ou de rester les pieds en l'air pour pouvoir tenir les principes actifs. Donc ça, c'est vraiment intelligent. Ensuite, vous avez masque pour les mains, ce qui permet d'avoir les mains toutes douces. Masque pour les lèvres, hydratation des lèvres, repulper un petit peu les lèvres, impeccable avant une sortie. Un masque que je n'ai pas encore essayé, c'est un masque pour les yeux. Alors ce n'est pas un masque qui permet de cacher la luminosité pour pouvoir dormir tranquillement. C'est un masque pour reposer les yeux. C'est un masque aussi pour enlever les petits bagages qu'on peut avoir sous les yeux de temps en temps. Bon, je ne l'ai pas essayé. Je vous dirai ce que j'en pense quand il aura été testé. Ensuite, donc, voilà au niveau des masques. Ensuite, j'ai eu un autre petit gant. Alors là, il est plus petit. C'est pas pour les enfants, il est tout petit, mais bon, voilà, comme ça. Qui permet de retirer l'excédent de maquillage, que ce soit tous les produits que l'on a pu se mettre sur la figure depuis le matin qu'on est parti de chez nous. Donc, vous savez que j'en ai acheté d'autres. Celui-ci est un peu plus cher que ceux que j'ai achetés chez Action.
Mais ce n'est pas très grave, il m'en faut plusieurs. Vous savez que tous les achats que je fais, c'est pour que ça me dure au moins pour 2 ans. Ensuite, au Japon, comme en Guyane et comme parfois en métropole, lorsqu'il y a la canicule, on transpire. Ça coule partout, les cheveux sont trempés, ça nous dégouline dans le dos, entre les seins, etc. On trouve au Japon une multitude de petites serviettes au décor absolument mignon, qui permettent donc de se tapoter le visage et de retirer l'excédent de transpiration que l'on peut avoir dès qu'il y a de fortes chaleurs. Il y en a de toutes sortes pour les enfants, pour les adultes, que ce soit pour les hommes, que pour les femmes, que pour les ados. Enfin bref, vous en trouvez partout, vous en trouvez dans toutes les régions que vous visitez, souvent à l'effigie de la ville, etc. Donc ça, c'est très bien. Toujours pour l'hydratation extrême que l'on peut subir, les petits, mis dans une petite enveloppe. J'en ai déjà sorti, je vais en sortir un. J'en avais déjà un, mais il est abîmé. Les petits papiers qui permettent de retirer l'excès de sébum que l'on peut avoir. Toujours jolie petite présentation. Ensuite, quand vous vous maquillez, de la poudre. Donc c'est de la poudre minérale de la province de Jeju, qui est en Corée. Alors les Japonais adorent aussi les produits coréens. Donc c'est de la poudre minérale avec de la menthe, avec une pointe de menthe. Elle permet donc d'absorber le sébum. Elle permet aussi d'être protégée du soleil. Vous savez que les Coréens comme les Japonais, ils ont beaucoup de soleil, ils ont beaucoup de chaleur, d'humidité. Donc c'est pour ça que certains produits sont très très bons pour nous, justement pour éviter donc toute cette on va dire multitude de transpiration que nous avons au moment des chaleurs, aussi des grosses chaleurs quand on approche de la ménopause. Ensuite, tout un tas de petits objets qui vont permettre de ne faire nos massages soir, routine du soir ou du jour, pour faire rentrer donc les principes actifs en massant. Et puis cette petite chose absolument rigolote. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. On verra ça ensemble. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, un petit flacon de 100% pur acide hyaluronique. Je suis en train de tester, très très bien. Des éponges de konjac. Vous savez, j'en ai déjà acheté, j'en ai repris, il n'y en a pas de souci, on en utilise beaucoup. Il faut savoir aussi qu'avec l'humidité, comme les éponges de konjac doivent être toujours humides, parce que là elles sont dures comme du béton, ici, dès qu'il y a trop d'humidité, ça a tendance à moisir. Donc j'en ai de nombreuses parce que j'en fais une consommation assez importante, puisque dès qu'elles commencent à moisir, je les jette. C'est pas la peine de se mettre des cochonneries en plus sur le visage. Non, c'est pas une sucette. C'est simplement et ouais, pour les pieds. C'est trop mignon, n'est-ce pas, hein? Ensuite, ma fille a été invitée à une présentation des dernières nouveautés de chez L'Oréal. Donc, elle m'a pu me ramener plusieurs produits pour mes cheveux, parce que les cheveux, j'en ai beaucoup et j'aime bien donc m'en occuper. Donc, deux produits pour les cheveux après le shampoing et le conditionneur. Et donc ce sont des produits qui sont doubles. En fait, vous savez, c'est la grande mode, 2 produits en un à tester pour voir donc si ça nourrit bien mes cheveux. Un spray thermoformant pour avoir de belles boucles. Parce qu'en ce moment, trop d'humidité, trop de chaleur, ça boucle pas beaucoup. Ça, au démarrage, ça boucle, puis après, ça part en live. Et un fond de teint de chez L'Oréal spécial pour les peaux grasses qui cache et camoufle les pores, évidemment, qui a un filtre anti-UV. Donc à essayer, à tester, puisque je ne suis pas très fond de teint,
je suis plus bébé crème et CC crème qui permet d'avoir une légère couvrance sur la peau qui laisse la peau très naturelle. Je vais tester parce qu'en fait ici les fonds de teint ont tendance un petit peu à couler. J'en ai acheté plusieurs, donc je vais tester celui-ci. J'en ai acheté d'autres chez Sephora dont on m'a dit beaucoup de bien qui permettent d'éviter justement de sointer, parce que franchement c'est franchement sointé, et qui permet de garder une peau belle toute la journée. Ce n'est pas très évident ici, donc on fera des tests. Et puis en dernier, voilà, un produit que vous connaissez, que vous avez vu si vous suivez sur YouTube, que je connais déjà depuis très longtemps et que j'ai repris. C'est de la mousse démaquillante. Et lorsque vous appuyez, ça sort une superbe rose en mousse. Alors c'est très onctueux, c'est un petit peu comme de la mousse à raser. Vous savez, la texture, la consistance de la mousse à raser, c'est super agréable sur le visage. Vous rincez, c'est excellent. Donc voilà ce produit. Bah, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. En fait, c'est terminé pour tous les produits achetés au Japon de cosmétiques. Puisqu'ensuite, à la fin, quand j'aurai fini de vous présenter tous les produits cosmétiques, je ferai une dernière vidéo qui vous présentera toutes les petites choses en extra qui n'ont rien à voir avec la cosmétique, pardon. Allez, un petit avant-goût. C'est rigolo, hein? Et oui, un petit correcteur. Il y a plein de choses trop mignonnes, aussi bien au Japon qu'en métropole, que j'ai acheté. Je vous montrerai ça dans la toute dernière vidéo. Je pense qu'il m'en reste encore une ou deux. Je vais essayer de pas trop faire traîner pour vite passer à autre chose et surtout passer au test. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que je vous retrouverai dans l'épisode numéro 4. À bientôt et puis bonne journée. Au revoir.